Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, sommaire de l'actualité. Coup d'envoi de la campagne législative au Sénégal. 65 sièges sont à pourvoir et il n'y a jamais eu autant de candidats, plus de 40 listes au niveau national. En République du Congo, 1400 candidats en lice pour les élections législatives. Parmi eux, Juste Désiré Mondélé du Club 2002 Pur, un parti de la majorité présidentielle. Les clôtures du festival Timitar dans la ville marocaine d'Agadir. Pendant 4 jours, les artistes berbères ont célébré leur patrimoine musical avec des artistes internationaux. Ce dimanche 9 juillet à minuit, s'est officiellement ouverte la campagne électorale en vue des élections législatives sénégalaises. Une campagne marquée par le retour sur l'échiquier politique de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il a été désigné tête de liste d'une nouvelle coalition créée autour de son parti, le PDS. Reportage de la Jinjaï, notre correspondant au Sénégal. Au Sénégal, la campagne électorale pour les élections législatives prévues le 30 juillet prochain a démarré depuis ce dimanche 9 juillet. Les 47 listes en compétition ont 21 jours pour essayer de convaincre les électeurs. La coalition Wattu Sénégal a débuté sa campagne au siège du Parti démocratique sénégalais à Dakar. Nous avons la meilleure liste parce que c'est une liste qui est engagée pour la défense de la démocratie sénégalaise. Celle-ci, elle est menacée. Elle est piétinée par la volonté de Macky Sall d'instaurer une dictature dans ce pays-là pour pouvoir gérer tout seul avec sa famille nos ressources pétrolières et gazières. À 91 ans, Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, est la tête de liste de cette coalition créée autour de son parti, le PDS. D'ailleurs, ses membres sont sensibilisés quant à la nécessité de mettre son effigie sur les différents supports de campagne. Nous ne devons pas mettre nos photos sur les t-shirts et autres. Ceci pour éviter la confusion. On n'est pas dans une élection locale, mais plutôt dans une élection législative. On n'a qu'un seul candidat, le président Abdoulaye Wade. Et c'est sa photo qui est sur le bulletin. Le scrutin du 30 juillet vise à renouveler l'Assemblée nationale dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora sénégalaise. Et les Congolais sont attendus aux urnes le 16 juillet pour les élections législatives. Sur place, dernière ligne droite pour la campagne. Et c'est précisément le cas pour le candidat du Club 2002 Pur, Juste Désiré Mondélé. Il est en pleine campagne pour convaincre les électeurs de la première circonscription de Wenzé, 5e arrondissement de la capitale Brazzaville. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Après 2 échecs aux législatives de 2007 et 2012, Juste Désiré Mondélé a pensé que cette fois-ci est la bonne. Le candidat du parti, le Club 2002, parti de l'Unité et la République dans la première circonscription du 5e arrondissement Wenzé, a sollicité l'adhésion de la population à son projet au cours d'un rassemblement populaire ce samedi 8 juillet 2017 à Brazzaville. Et nous sommes allés à la rencontre de tous les habitants du quartier 51, 54 et 59, ça se passe très bien. On échange, on partage notre vision et nous souhaitons vraiment à ce qu'il règne la paix, que la paix continue à régner dans notre arrondissement. Mais je pense qu'on va gagner parce que le peuple vient de faire une démonstration de force et on a confiance. Fils du 5e arrondissement de Brazzaville, Wenzé, Juste Désiré Mondélé attend de la population une prise de conscience, le courage et le discernement pour un choix responsable et utile pour la renaissance de Wenzé. Dans les quartiers 51, 54 et 59, le peuple l'a choisi. C'est le candidat qui a porté le fardeau de Wenzé et que tout le monde appelle Moïse, qui vient libérer Wenzé, reconstruire Wenzé, pour ne pas dire bâtir Wenzé. Nous ne voterons que lui. Nous allons le propulser parce qu'il est notre unique choix afin qu'il reconstruise Wenzé, nos avenues et nos maisons. L'actuel conseiller spécial du président de la République, chef de son service politique, est aussi le secrétaire général du Club 2002 Pur.
candidature. Affilié à la majorité présidentielle, ce parti dispose d'un conseil national de 405 membres. Il a été créé en 2002 par Guy César Wilfried Nguesso. En Afrique du Sud, l'ANC lance une enquête sur les adhérents fictifs au sein du parti. Une enquête a été ouverte dans 4 provinces, dont celle du KwaZulu-Natal, soupçonnée d'avoir près de 200 000 faux adhérents. Une pratique relativement commune, sauf que dans 6 mois, l'ANC doit élire le successeur du président Jacob Zuma, son leader. Le mouvement est divisé entre 2 factions. L'une d'entre elles est derrière le président Jacob Zuma, qui soutient la candidature de son ex-femme, Nkosazana Dlamini Zuma. Et l'autre est le candidat des réformateurs, rangé derrière le vice-président Cyril Ramaphosa. Deuxième édition du Lomé Kids Fashion dans la capitale togolaise. Ce samedi 8 juillet, les enfants est à l'honneur. Un événement qui vise à développer le secteur de la mode pour enfants, mais aussi à susciter des vocations. Reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. Ils sont des enfants qui ont entre 5 et 12 ans à faire valoir leur talent de mannequin sur le podium de Lomé Kids Fashion. Ils sont habillés pour la plupart par des maisons de mode togolaises, notamment Métis Touch, Grace Wallace ou encore Chris Demens. Après 2 mois de travail intense avec les enfants, ces derniers ont gagné la confiance en soi et émerveillé le public ce 8 juillet 2017 à Lomé. Je n'ai pas regretté d'être là. J'ai vu des démarches pas possibles. Je me demandais pourquoi leurs sœurs, leurs grands frères n'arrivent pas à faire ça. Voir les enfants défiler, c'est ma passion, donc c'est pour ça que je suis cet événement. Et pour faire valoir mon intelligence et ma session de créativité, quoi. Lomé Kids Fashion, qui est à sa 2e édition, est selon la promotrice le seul podium d'expression artistique des enfants au Togo en termes de création de mode. Avec la 2e édition, on peut dire que franchement, les gens commencent à retenir Lomé Kids Fashion et savent maintenant de quoi il s'agit réellement. C'est un défilé de mode pour les enfants et c'est le tout premier défilé de mode pour les enfants au Togo. J'ai eu à côté des grands mannequins, j'ai eu à travailler sur de grands festivals, mais c'est pour la première fois que je travaille sur un événement dédié aux enfants. Alors je crois qu'un événement pareil doit être soutenu, doit être encouragé. Ces enfants, que d'aucuns appellent les futurs soldats de la mode togolaise, ont également bénéficié d'une initiation en entrepreneuriat. Les initiateurs de Lomé Kids Fashion entendent par ce canal ouvrir une série de formations en mannequinat pour enfants, un domaine longtemps négligé dans la mode togolaise. Et le rideau est tombé ce samedi à Agadir sur la 14e édition du festival Timitar Ciné-Culture. Au terme de 4 jours de spectacles musicaux d'une riche diversité, le festival s'est clôturé par les prestations de grands noms de la musique marocaine et notamment les artistes Laoussine Sbenter et Hassan Arsmo. Qu'on les écoute. Participer à ce festival nous stimule, parce que nous jouons aux côtés d'artistes célèbres. Nous avons hérité cet art de nos ancêtres et nous essayons de le transmettre aux générations futures. Le festival Timitar accueille les artistes amazirs de tout le Maroc, ainsi que des artistes hassani et des artistes arabes. Il accueille également des artistes internationaux. Nous partageons tout, car nous sommes tous les mêmes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.